Bonjour à tous, soyez bénis, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagne et que vous puissiez vous sentir à l'aise ce matin là où vous êtes pour louer et adorer notre Seigneur. Yahweh, si ce que nous faisons a un sens, c'est parce que nous sommes dans ta présence. Yahweh, tu es l'alpha, tout commence par ta présence. Oméga, car tout finit dans ta présence. Yahweh, tout est accompli. Yahweh, tout est préparé d'avance. Alléluia. Et tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à louer ce matin? Je t'invite dans la présence du Seigneur Tout-Puissant. Il est bon, il n'y a personne comme lui. Yahweh, le Dieu vivant, l'éternel, le grand je suis, nous le louons pour qui il est ce matin. Nous levons les bras et nous chantons le Dieu très haut. Yahweh, il n'y a vraiment personne comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme lui.
es. Sois loué à jamais. Alléluia. En ces temps difficiles, Seigneur, nous voulons proclamer dans une adoration sincère que tu es grand, Seigneur. Nous voulons t'adorer avec des cœurs débordants d'humilité et de révérence. Car tu es grand, Seigneur, et tout concourt à ta gloire et à l'expression de ta majesté. You are great, Lord, by any dreams necessary. Tu es grand, Seigneur. 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 Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. 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 Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand.
de louange. Tu es grand, Seigneur. Tu es magnifique, Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Bonjour, je salue le peuple nazaréen ainsi que celles et ceux qui visionnent cette vidéo actuellement. Je vous bénis dans le bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu soient sur chacun de vous.
Je vous invite à partager avec moi ce passage que nous allons trouver dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 3, verset 8b. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 8b. Il est dit, « Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. » Amen. Mes bien-aimés, le titre de la méditation s'intitule « Garde ta position ». Et reste avec moi jusqu'à la fin, tu comprendras pourquoi Dieu veut que nous gardions nos positions. Je veux croire que nous n'avons pas attendu le discours du président de notre nation pour comprendre que nous sommes en guerre. La guerre, il est vrai, est spirituelle. Mais cela est moins évident, surtout lorsque nous sommes en temps de paix, dans un pays de paix. Et donc, le temps de paix, si nous ne prenons pas garde, peut se transformer en temps de sommeil. Voilà pourquoi je vais développer dans ma première partie l'inactivité. Attention à l'inactivité. L'inactivité dans laquelle nous sommes actuellement peut occasionner de terribles dégâts. Premièrement, sur le plan physique, avec la prise de poids, le mode d'exercice, la fatigue. Alors, bien que certains profitent en ce moment, soit pour travailler sur leur maison, soit travailler sur leur jardin, mais il n'est pas toujours évident pour d'autres personnes qui n'ont pas ces possibilités-là. Sur le plan psychologique, deuxièmement, eh bien, nous voyons que plusieurs études en ce moment montrent que le moral des Français et même de plusieurs personnes qui se trouvent dans le confinement, quelles que soient les nations, le moral, là, il est en berne, il est à zéro. Eh bien, il nous faut comprendre que pour certains, chaque jour se ressemble. Et donc, ce n'est pas comme pour ceux qui vont travailler une ou plusieurs fois dans la semaine ou qui sont en télétravail. Eh bien, pour eux, ils peuvent sortir un peu de cette routine. Troisièmement, sur le plan spirituel et, à mon sens, le plus important, la question de l'inactivité se pose. Qu'est-ce que nous faisons pendant ce temps d'inactivité pour Dieu? Est-ce que nous prions plus? Est-ce que nous lisons plus? Est-ce que nous adorons plus? Est-ce que nous louons plus? Et je crois que c'est vraiment le questionnement qu'il nous faut avoir ce matin. Je crois toujours que Dieu veut nous emmener dans une nouvelle saison de transformation, de gloire, de puissance. Mais pour cela, il faut laisser aussi le Seigneur opérer cela en nous. Il faut lui laisser la place. Et comme ce chant le dit, prends la place Jésus. Il faut lui donner toute la place pour que vraiment cette transformation, eh bien, qu'elle soit palpable, qu'elle soit tangible. Et je veux vous encourager, peuple de Dieu. L'une des choses que Dieu veut faire durant ce confinement, c'est nous transformer davantage à l'image de Christ. En d'autres termes, nous traversons une période pendant laquelle il nous faut nous appuyer sur le rocher indestructible, Jésus-Christ, dépendre de lui, nous attendre à lui, nous attacher encore plus à lui. Alors, c'est vrai que je crois que tout chrétien aspire à cela. Mais le temps est venu de marquer cela par des actes. Ainsi, Job 22, 28 nous dit « À tes résolutions répondront le succès ». Et donc, il nous faut un moment, eh bien, nous mettre en marche. Il faut un moment, oui, dire « Seigneur, je veux cette transformation », mais qu'est-ce que nous faisons pour que cette transformation, eh bien, j'ai envie de dire, que Dieu puisse opérer cela en nous. J'aimerais partager deux exemples d'inactivité et leurs conséquences. Premièrement, le peuple d'Israël qui travaillait dur, nous le savons, en Égypte, sous le règne de Pharaon, et nous voyons qu'il a été libéré par Dieu par la suite. Mais qu'est-ce qui se passe? Le nombre de tentations augmente, le nombre de péchés augmente, le nombre de plaintes, de murmures augmente quotidiennement. Mais quand la guerre, eh bien, le peuple se met en marche pour conquérir Canaan, eh bien, nous voyons qu'à ce moment-là, il y a une diminution des tentations, il y a une diminution des péchés. Reste avec moi et tu vas comprendre là où je veux arriver. De même, ce même peuple de Dieu, durant la période des juges, chaque fois que Dieu
eh bien, délivrait son peuple par un juge, eh bien, nous voyons qu'il y a une période de paix qui s'installe, à peu près 40 ans, un peu plus, un peu moins. Et puis, nous voyons que chaque fois qu'il y a une période de paix, et hop, le peuple retombe dans la désobéissance, dans l'idolâtrie. Deuxième exemple, le roi David, tout le temps qu'il menait les guerres, il était focalisé sur Dieu. Et nous voyons que lorsque ce temps de repos est arrivé, il n'y avait plus de guerre, eh bien, la convoitise est arrivée, donc la tentation. Et ce qui nous vient à la réflexion et que j'ai entendu par un serviteur, c'est que ce n'est pas la première fois que Bathsheba se baignait. Ce n'est pas la première fois qu'elle était visible, en tout cas du balcon, si je peux dire ça ainsi, du roi David. Non. Mais c'est juste que David n'avait jamais fait attention à cela, le roi David, parce qu'il était occupé. Il était sur le front. Il y a plusieurs leçons que nous pouvons tirer de ces deux exemples. Premièrement, le repos en lui-même n'est pas mauvais, puisque c'est Dieu qui le permet. Mais c'est ce que nous faisons durant ce repos. Restons-nous sous l'influence de Dieu durant ce repos? Ça, c'est la première leçon. La deuxième aussi, c'est que les plaintes, les murmures qui ont tendance à venir en période de paix, eh bien, il nous faut les chasser par la prière. Et prenez 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 16 à 18, il est dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Ainsi, nous voyons que la joie, la prière et la reconnaissance que nous devons à Dieu, elles sont liées, elles sont indissociables. Et donc, cela veut dire que, oui, la joie est un fruit de l'esprit, mais je crois aussi que cette joie, eh bien, elle va demeurer en nous tant que nous allons prier, tant que nous allons rester finalement dans cette atmosphère, parce que la prière, c'est parler avec Dieu. Et donc, chaque fois que je prie, j'invite Dieu dans cette communion de l'esprit, et bien sûr, ce fruit de l'esprit grandit en moi. L'inactivité peut nous desservir si nous considérons ce temps disponible que comme du repos. La fatigue est sûrement là, les soucis de la vie, les épreuves, mais faisons un acte d'amour, un acte de foi, en mettant notre temps à la disposition de Dieu, en consacrant ce temps disponible pour lui, et je crois que nous verrons sa gloire. Amen. Alléluia. Le deuxième point que j'aimerais voir avec toi ce matin, c'est le fait que nous soyons en guerre. Vous savez, il n'y a pas de trêve, d'armistice dans les lieux célestes. La paix n'est pas pour maintenant. Je suis désolé de vous le dire ce matin, mais c'est ça. Dans les lieux célestes où résident les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants, il n'y a pas de paix. En fait, la guerre spirituelle cesse quand nous mourrons et quand Jésus reviendra chercher l'Église irrépréhensible, pure et sans tache. Alors, tenons bon, et si nous montions fausse, on nous demande Jésus fausse. Si nous pouvons tomber, on nous demande Jésus, tiens nous, parce que c'est lui qui peut permettre que nous restions debout. Vous savez, je crois que le corps médical sera marqué à tout jamais par cette pandémie. Parce qu'en fait, eux, ils sont en première ligne. Nous, nous sommes chez nous. Alors, je parle pour certains, bien sûr, je ne généralise pas. Mais la plupart, nous sommes chez nous. Mais eux sont sur le front. Eux voient les morts. Eux voient aussi les bénédictions que Dieu accorde. Eux voient les miracles que Dieu opère. Et je me réjouis de... Je me souviens que je regardais le journal télévisé, il y avait cette infirmière qui disait que ça faisait un certain nombre de temps, je crois 1 mois, qu'elle soignait des patients en réanimation et aucun d'eux ne s'était réveillé. Oh, quelle tristesse, mais
Bien-aimé, c'est envahi de moi. Je me suis dit, mais c'est terrible. Et béni soit l'Éternel, un groupe de prière s'est constitué. Nous nous retrouvons régulièrement et nous avons pu intercéder pour cela parce que nous croyons que Dieu, qui est l'auteur de la vie, c'est lui seul qui peut faire reculer la mort. Alors ne baissons pas les bras. Je reviens au corps médical. Ils ont vu, agi. Ils se sont donnés, ils ont combattu. La fatigue, le découragement, ils sont restés faire ce qu'ils savent faire. Et je vais dire qu'un personnel soignant, il ne se pose pas de questions. Sa mission première, c'est de soigner. C'est de faire tout ce qu'il peut pour que la personne puisse guérir, puisse être sauvée. Et cela me donne à réfléchir à nous. Nous dans tout cela, parce qu'en fait, le grand docteur Jésus-Christ nous envoie aussi dans cet hôpital qu'est le monde pour soigner des êtres humains par l'amour, la douceur qu'il met en nous. La parole de Dieu, la prière, les chants. Le Seigneur nous remplit de tout cela pour aller dans ce champ, aller dans cet hôpital qu'est le monde pour apporter la bonne nouvelle de l'Évangile. Le Seigneur a ouvert la voie pendant qu'il était sur terre, en nous disant qu'il n'est pas venu soigner les bien portants, mais les malades. Alors, il m'est venu à l'esprit que le temps est venu de mettre nos blouses. Le temps est venu de mettre nos masques, nos gants, en bref, l'armure spirituelle du croyant pour faire le travail du Seigneur. On doit arrêter plein comme nous parce que moi, je crois que si nous vivons, c'est oui pour bas bon Dieu gloire, mais surtout pour nous faire travailler bon Dieu. Parce que dès là, nous ni la santé, bon Dieu qui a fait l'eau bagaille ba nous. Et béni soit son nom que nos familles sont en bonne santé, que nous sommes en bonne santé. Mais qu'est-ce que nous faisons de cette bonne santé? Alors je crois que il nous faut nous préparer, bien-aimés. Parce que lorsque nous allons sortir de ce déconfinement, il y aura du boulot, il y aura encore plus de travail. Alors, oui, il faut nous reposer. Mais par-dessus tout, il nous faut nous remplir. Il nous faut nous préparer. Parce que Dieu compte sur nous. Bien-aimés, Dieu a arrêté le monde pour que ses enfants sortent des cycles routiniers, pour entrer dans sa saison. Laissez-moi vous dire, et je vais te dire quelque chose qui va, je l'espère, vous donner à réfléchir. Je vais au travail tous les jours, à l'église, le mardi, le jeudi, le dimanche, et je suis satisfait. Mais Dieu veut plus que ça. Dieu, je crois, nous demande plus. La croissance, vous savez, va passer par le temps que je me mettrai à part avec lui dans mon culte personnel. Et donc, cela veut dire que ce que je veux te dire ce matin, c'est que un chrétien qui se nourrit qu'en réunion de semaine est un chrétien qui est dans un cycle. Oui, je sais que je lâche une bombe là. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter d'aller en réunion en semaine, non. Je suis juste en train de dire que si tu te nourris qu'en réunion mardi, jeudi et même le dimanche, eh bien c'est qu'il y a un problème. Comprends ma pensée et je développe maintenant. Quand les églises seront fermées à cause de la persécution, parce qu'elle viendra. Quand il n'y aura plus Internet, donc c'est-à-dire que tu ne pourras même plus entendre ma voix. J'espère qu'elle est agréable. Eh bien, ce qu'il va rester, c'est le culte personnel. Ce qui va rester, c'est ce que tu as l'habitude d'avoir développé comme relation avec Dieu. Et c'est dans ce sens que je dis qu'il nous faut revenir à l'essentiel, à l'origine. L'origine, c'est je développe mon culte personnel et à côté, je participe, parce qu'il est important de participer. Actes des Apôtres nous le dit, qu'ils se réunissaient chaque jour même, parce que c'est la communion fraternelle. Donc, oui à la communion fraternelle, mais je dis aussi oui au culte personnel. Ne négligeons pas cela. Il nous faut être équilibrés, développer un culte personnel, familial et partager des moments de prière et d'enseignement dans la communion fraternelle. La saison de Dieu ne se limite pas à des jours
des créneaux horaires. En conclusion, dans les films de guerre que j'ai regardés, il y a toujours une phrase que j'ai retenue. Le général fait son speech et il dit à un moment, « Même si beaucoup de personnes meurent, soldats, gardez vos positions. » Peuple de Dieu, l'heure est venue pour que nous puissions reprendre nos positions et les garder. Vous savez, quand il y a un temps de crise comme cela, eh bien, Dieu s'attend à ce que nous puissions aller vers les autres. Remonter celui qui n'a pas le moral, en lui parlant bien sûr de ce que Dieu avait prévu, mais aussi en lui parlant aussi des promesses, parce que ça c'est important aussi, les promesses de Dieu. Peuple de Dieu, gardons nos positions. Et si ce n'est pas encore le cas, reprenons notre position en Jésus-Christ. Notre position, elle n'a pas changé. Elle est fondée en Jésus-Christ, ce secours, ce réconfort. Je terminerai avec ce verset de Job, chapitre 42, verset 2. Il est dit, « Je sais que tu peux tout et que rien ne peut faire obstacle à tes projets. À Dieu soit toute la gloire. » Soyez bénis, peuple de Dieu. Prions. Tendre Père, je me réjouis de ce que tu as encore parlé à ton peuple en ce matin. Seigneur, tu sais combien ce n'est pas toujours évident, en temps de repos, de pouvoir garder notre communion avec toi. Mais nous venons devant toi en toute humilité, te demandons encore pardon, Père, pour nos négligences. Pardon, Seigneur, quand nous n'avons pas lu davantage. Pardon, quand nous avons privilégié autre chose. Seigneur, nous voulons revenir à la source d'eau vive que tu es. Nous voulons, Seigneur, continuer à nous alimenter. Seigneur, nous voulons et nous te demandons ce matin encore ta grâce pour pouvoir reprendre notre bâton de pèlerin, reprendre notre position, garder notre position et que, Seigneur, nous puissions être utiles. Parce que, Seigneur, il y a de ceux qui meurent chaque jour, nous le voyons avec le coronavirus. Mais, Seigneur, il n'y a pas que ce virus qui tue. Le plus grand des virus, c'est le péché qui est entré dans ce monde, qui tue des milliards de personnes. Oh Dieu, je t'en supplie, que tu puisses encore nous sensibiliser sur notre travail, sur ce que nous devons accomplir pour toi. Puisses-tu encore, Seigneur, nous donner à faire davantage pour toi. Puisses-tu encore, Seigneur, nous donner à puiser en toi, dans ta parole, les forces nécessaires pour pouvoir, Seigneur, apporter ton évangile de grâce et de paix, ton évangile qui sauve. Parce que, Seigneur, tu es mort sur la croix, tu as souffert, et cela dans un seul but, afin que tous les hommes soient sauvés, soient loués, soient bénis. Au nom de Jésus que nous t'avons prié, que je t'ai prié. Amen.